6 mois de travaux et le commissariat central de Kara affiche un tout nouveau visage. Grâce à l'engagement du gouvernement, le bâtiment a été entièrement rénové. Renforcement des murs, reprise de la plomberie, électricité, carrelage, peinture, menuiserie, réhabilitation du hangar visiteur, pose de pavés et aménagement d'un parking. Le site compte 15 bureaux, 5 magasins, une salle opérationnelle et 2 cellules de garde à vue hommes et femmes. Cette rénovation s'inscrit dans un vaste programme d'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité. Les rénovations entreprises ont permis de moderniser les installations, d'améliorer le confort et de renforcer la sécurité des lieux. Nous sommes fiers du résultat. Cet édifice constitue sans nul doute un cadre propice pour améliorer l'accueil du public tout en fournissant un service de qualité à la population. Je ne saurais manquer de saluer respectueusement toute l'action gouvernementale sous le leadership de son Excellence M. Faure Essaouzouman Gnassingbé, président du Conseil, qui fait de la sécurité intérieure et extérieure de notre pays une priorité intransigeante et un axe majeur de la politique nationale. La hiérarchie de la police nationale en fera un bon usage et fera de ce commissariat un endroit où chaque citoyen viendra trouver une réponse appropriée à ses besoins administratifs et sécuritaires. L'événement marque également le lancement du projet DGDN, Direction générale de la documentation nationale mobile. Selon une étude de 2020, 60% des Togolais n'ont pas un accès direct au service de délivrance de documents d'identité. Malgré la création de centres de collecte dans les commissariats, les besoins restent importants. La DGDN vient donc rapprocher ces services des populations enclavées. Dans une approche innovante, le projet consiste à mettre sur pied des équipes mobiles qui seront chargées d'aller vers les populations cibles afin de faire la collecte des données aux demandeurs de pièces d'identité et ensuite de traiter ces demandes en toute diligence. Cela consistera en l'acquisition de moyens roulants, de kits mobiles, de formation des équipes, mais en même temps de sensibilisation pour informer les populations sur l'importance des documents d'identité et sur les modalités de leur obtention. Profitant de l'occasion, le préfet de la COSA, Jean-Faré Bonfo, a sollicité une opération foraine durant la lutte Evala et l'élargissement du processus aux demandes de passeport. Le ministre de la Sécurité, Calixte Batossi Madjoulba, a donné des instructions immédiates pour la prise en compte de cette doléance.